Oui, tout à fait. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance régulière du mois d'avril 2025. Il y a un projet d'ordre du jour qui est là. Je veux souhaiter en début de rencontre bienvenue à M. Hugo-Pierre Bellemare, qui est maire par intérim de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Donc, jusqu'aux prochaines élections, M. Bellemare, je ne sais pas s'il y a un petit mot des fois pour... Bien, merci. On va me souhaiter bonne chance pour le reste du mandat, mais je suis bien content d'être parmi l'équipe et puis on espère d'aller de l'avant. Alors, merci. Bravo. Alors, il y a un ordre du jour que vous aviez disponible à l'entrée. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été soumis, il n'y a pas eu de point d'ajouter aux variables. Proposé par M. Christian Fortin, appuyé par M. Daniel Houle. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2025, qui vous a été soumis. S'il apparaissait conforme, je demanderai une proposition pour l'adoption. Vous avez pris la disponibilité. Proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Luc Pellerin, avec dispense de lecture. Au point 4, la gestion du personnel. Au point A, fin d'emploi pour l'employé numéro 702 006. M. Simon, s'il vous plaît. D'accord, c'est un employé qui, dans le cadre de son évaluation annuelle, a été rencontré avec des attentes qui lui ont été signifiées. Il y a eu suivi aussi auprès de ce même employé-là pour assistance par son supérieur immédiat et ses collègues. Donc, après quand même 2 mois de suivi, de rencontre, on constate une inadéquation entre la personne et les tâches à accomplir. Donc, c'est une fin d'emploi, un licenciement pour incompatibilité entre la personne et les tâches à accomplir. Ça prend donc une résolution pour accepter cette décision-là, proposée par M. Daniel Houle, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point 5, en finances, matériel, équipement et bâtisses, au point A, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées. Si vous en avez pris connaissance, est-ce qu'il y avait des questions, des clarifications sur la liste des chèques? S'il n'y en avait pas, je demanderai une proposition pour l'adoption. Donc, Mme France Bédard, appuyée par M. Christian Gendron. Au point B, c'est l'adoption de la politique de captation des séances du Conseil de la MRC des Chenaux. En fait, on a un règlement de régie interne qui précisait certaines modalités, mais la politique vient préciser encore davantage. C'est fortement inspiré de la municipalité de Batiscan, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir fourni ce document-là pour inspirer finalement. Fait que si ça vous convient, oui, M. Christian Fortin a fait la proposition pour l'adoption de cette politique-là. C'est appuyé par M. Guy Simon. Au point C, c'est l'adoption du rapport d'activité 2024 du service de sécurité incendie de la MRC des Chenaux. Donc, le document présente un peu l'ensemble des activités qui ont été faites dans le domaine de la prévention, de la formation, du suivi au niveau du schéma de couverture de risque incendie. Donc, il manque quelques données actuellement à l'intérieur. Donc, les municipalités ont été avisées, puis on doit l'adopter par voie de résolution localement, puis s'assurer que l'ensemble des données ont été fournies pour compléter le rapport. Mais on peut quand même adopter parce qu'on sait que ça va éviter finalement de retarder l'adoption sur un mois supplémentaire. Donc, c'est proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par M. Christian Gendron. Au point D, contrat de prêt temporaire pour le règlement numéro 2024-152 qui décrète une dépense et un emprunt de 135 000 pour un investissement dans la Société énergie communautaire de la Rivière-Batiscan. Vous vous rappellerez que c'est en lien avec le projet de réfection du barrage de la centrale du barrage de Saint-Narcisse. Donc, la participation de la MRC des Chenaux, ça équivaut à 10 du montant. Pour investir à l'intérieur, donc il y a un emprunt temporaire qui est contracté. C'est le contrat, donc pour nous autoriser le directeur général à signer ce contrat de financement temporaire-là. Normalement, si le projet va de l'avant, comme on pense qu'il va y aller, ce prêt temporaire-là va être mis sur l'emprunt global, donc pour financer, puis ça va être réparti sur un grand nombre d'années, 20 ans ou 40 ans, ou etc. Ça prendrait quand même une résolution proposée par M. Luc Dostaler, appuyé par Mme France Bédard. Au point 6, en aménagement et développement du territoire, la conformité au règlement municipal. Le premier, c'est de la municipalité de Saint-Narcisse. Le règlement modifie le règlement de zonage
qui porte le numéro de 2009-05-438. Il a pour objet de modifier certaines marges dans la grille de spécification de la zone 129, une zone résidentielle. C'est pour ça, pour ajuster, en fait, en lien avec une marge de quelques pouces d'implantation d'un bâtiment résidentiel qui a été fait. Fait qu'on a modifié sur l'ensemble de cette zone-là d'une certaine façon. Fait que ça semble être conforme là, au niveau ici de l'aménagement. Donc, proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par M. Guy Simon. Dans la réglementation des territoires contigus, on en a un, les documents sont disponibles sur demande de la MRC de Port-Neuf. C'est un projet de règlement qui modifie le schéma d'aménagement et de développement visant à attribuer une vocation résidentielle de haute densité à une portion de l'aire agricole à vocation particulière qui est située dans le prolongement de la rue Germain à Deschambault-Grondines. Au point C, c'est un appui au projet de réalisation d'études de préfaisabilité pour la restauration écologique des milieux humides dans la tourbière de Red Mill, dans le cadre du programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Alors, c'est un projet qui est présenté par Conservation... Nature Action Québec. Nature Action Québec, voilà, qui veulent déposer un projet de réalisation d'études de préfaisabilité pour la tourbière de Red Mill. Alors, si vous êtes d'accord, ben, en fait, on ferait un appui à ce projet-là pour... voilà. Donc, M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Pellerin. Au point D, c'est demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole de 8 lots qui sont situés sur la rue Saint-Hilaire-des-Loges à Saint-Narcisse. En fait, c'est un dossier qui a fait l'actualité depuis longtemps. Ce sont des bâtiments résidentiels qui ont été construits par erreur en zone agricole, alors qu'on pensait que tout le monde c'était conforme. Il y a eu de nombreuses démarches qui ont été faites. Malheureusement, on a de nouveaux éléments qu'on peut mettre pour présenter une nouvelle demande, mais cette demande-là doit être portée par la MRC des Chenaux. Fait que je pense qu'on a des bons arguments maintenant pour que ça ait régularisé cette situation-là. Fait que pour présenter cette demande-là, donc c'est proposé par M. Christian Gendron, appuyé par M. Luc Dostalaire. Et au point E, c'est la nomination de Mme France Bédard au comité d'aménagement du territoire. Vous savez qu'on doit entreprendre un exercice sur les 2-3 prochaines années, qui est la révision du schéma d'aménagement et de développement révisé. On doit refaire un exercice de planification complète qui avait été, le dernier datait de 2007. Il y a eu des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui ont été connues au mois de décembre 2024. Donc, on a entrepris les travaux. Il y a 5 élus qui figurent sur ce comité-là, mais avec le départ de Mme Suzanne Lompré, c'est ça? La mémoire. Hein? Donc, avec le départ de Mme Lompré, Mme France Bédard va prendre le relais sur ce comité-là. Les autres membres du comité d'aménagement du territoire sont M. Luc Dostalaire, moi-même, M. Christian Fortin et M. Gérard Bruno. On entreprend ce travail-là. Ça prend quand même une résolution pour nommer Mme Bédard sur ce comité-là. Parfait. Donc, M. Christian Fortin, appuyé par M. Guy Simon. Dans les rapports, le rapport du directeur général est disponible sur demande. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce rapport-là. On voit que notre directeur général est chaud ou pas. Au point B, représentant d'Énercycle, donc M. Dostalaire. Peut-être un petit point, rappeler à la population le retour de la collecte aux semaines du bac brun à partir de cette semaine. Donc, la neige fond, on voit apparaître des branches qui ont tombé pendant l'hiver, des feuilles qu'on n'a pas eu le temps de ramasser avant la neige. J'encourage tout le monde à utiliser, à mettre là, ces matériaux-là dans le bac brun. L'usine étant, pas l'usine, mais le traitement se fait. Alors, plus les gens participent, plus on rentabilise les installations qu'on a. Et comme je le dis souvent, ces choses-là ne se retrouvent pas aussi dans le site d'enfouissement. Fait que c'est un autre point très positif. Fait que on invite la population à reprendre cette bonne habitude-là. Puis je me permets aussi de dire que nos statistiques sont très bonnes. On a quand même pas toute la population qui participe, mais on s'était fixé, on avait regardé qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans le Québec. Puis je tiens à féliciter les gens de la Mauricie parce que la participation est excellente. Puis on espère que ça va continuer à grandir. Mais je pense que l'hiver, de toute façon, les statistiques doivent avoir tendance à baisser parce qu'on
on consomme moins, il y a moins de végétaux en tant que tel. Fait que, Il y a des gens, puis c'est correct, là, qui sont peut-être pas encore prêts à avoir le petit sac en dessous de l'évier avec les restants de saumon, et puis on comprend. Fait qu'il y en a qui participent uniquement pendant la période estivale. Fait que, ils vont utiliser le bac brun justement pour mettre les branches, les feuilles, les vivaces ou les plantes comme ça. Fait que c'est mieux que de rien faire, donc c'est une très très bonne façon de participer. Fait que oui, pendant la période d'hiver, ça diminue un peu, mais on sait là, que ça va recommencer là, à être plus utilisé. Puis à force d'usage, on pense que la quantité de matière va continuer là, d'augmenter à ce moment-là. Merci. Autre point, des fois, monsieur. Juste un rappel à l'ensemble de la MRC là, que l'éco-centre va déménager. Donc, les travaux sont commencés. L'éco-centre actuel de Champlain devrait fermer à l'automne avec l'ouverture à Saint-Luc cette fois-là. Le nom de la rue? La rue industrielle. La rue industrielle. Juste à la sortie de la municipalité, là, tout juste avant, là où il y a les usines, je pense que c'est au bout de cette rue-là que ça va être aménagé. C'est ça. Peut-être juste lui mentionner aussi, vu qu'on parle du bac brun, que les municipalités vont avoir le droit encore cette année au mois de mai pour avoir du compost, là, le compost qui est produit là, avec la récupération. Donc, chaque municipalité va pouvoir en avoir, ça va être annoncé là, pour ceux qui en veulent, bien entendu. Pour Sainte-Geneviève, on va modifier notre distribution. L'année passée, C'est trop populaire. L'année passée, on chargeait les trailers, les remorques. Écoute, à 9h30, il n'y avait plus de compost pour personne. Ça va être des chaudières. Ça se fera pas au bas-pit. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont très friands, qui sont arrivés nous en faire un aussi avec des trailers, puis en disant, ben, on aimerait ça prendre. Ben oui. Soit qu'on augmente la quantité ou encore on limite un petit peu. Ils ne veulent pas nous en donner plus. Ouais, ben moi, je voulais envoyer une coupe de semi-trailer. On distribue ce qu'on a. Oui. Ben, merci. Comité culturel, M. Fortin. Oui, merci, M. le Préfet. Le 2 avril dernier, on a eu une rencontre avec le comité. Évidemment, il a été question des spectacles, la programmation des spectacles, c'est en cours actuellement. On est très heureux d'annoncer le spectacle des Deux Frères, qui aura lieu le 21 novembre prochain à l'Auditorium Denis Dupont. C'était finalisé aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a annoncé. Et il y a un autre spectacle qui devrait être annoncé prochainement, qui devra avoir lieu au cours du mois d'octobre. Au niveau des murales, on a eu une proposition de la municipalité de Saint-Stanislas, elle est reçue officiellement. Le comité de sélection va se réunir prochainement là, pour officialiser le tout et on va commencer à faire un appel auprès des artistes pour nous faire des propositions pour la murale. Fait que ça va être une belle murale qui devrait se déployer au cours des prochaines semaines. Concernant l'animation des bibliothèques, il y a différents projets qui ont été acceptés. On avait une personne du ministère de la Culture qui était avec nous. Fait que toutes les bibliothèques ont été avisées que leurs projets, dans la grande majorité, là, les projets ont été acceptés sans problème. Et également, il y a eu le mandat de l'inventaire du patrimoine bâti qui a été donné le mois passé. Fait que ça suit son cours. Le contrat a été officialisé. Fait que, et il y aura un 5 à 7 culture et tourisme le 1er mai prochain au Boisson du Roi Saint-Anne-de-Pérac. Fait que ça conclurait pour moi. Je ne sais pas si ma collègue... Parfait, merci. Parfait, merci. C'est complète? Oui, parfait. Merci, M. le Président. Merci. Au point D, comité de développement de territoire, il n'y a pas eu de rencontre de ce comité-là. Au point E, comité des ressources humaines, M. Simon. On a tenu une rencontre du comité. On a traité un des points. Maintenant, pour ce qui est des autres, ben, ça va cheminer dans le temps et on reviendra. Parfait, merci. Au point F, comité de sécurité incendie, M. Gendron. Oui, prochaine rencontre le 7 mai du comité de sécurité incendie. Il y a plusieurs points qui vont être à discuter. Actuellement, le ministère de la Sécurité publique a débuté des inspections dans les casernes de différentes municipalités. Ils ont fait la MRC de Mekinac, la MRC de Masquinongé aussi. Ils sont rendus dans la MRC des Chenaux. Ils ont fait Saint-Anne-de-Pérac, des Batiscans à date. Et on s'attend de recevoir des téléphones pour les prochains jours. Donc, c'est des inspections qu'ils font pour la sécurité des pompiers. Bien entendu, avec tout ce qu'on voit là, dans les médias, les risques de cancer pour les pompiers et tout. Donc, c'est pour la décontamination, principalement.
et puis l'aménagement de certains équipements dans certaines casernes. Mais semble-t-il, selon Hugo Pierre, là, qui l'a vécu cet après-midi, qui sont quand même accommodants, qui veulent nous aider là-dedans, parce qu'on sait que les municipalités, là, ça coûte assez cher, l'incendie, puis là, s'ils en ajoutent toujours, mais il ne faut jamais oublier, il faut protéger nos pompiers, leur santé aussi, au début. Fait que voilà. Parce qu'on va en savoir plus long là, après le comité de sécurité incendie et les visites. Monsieur Simon, il n'y avait pas d'autres, c'est ça. Voilà. Parce qu'on parle au niveau de la santé et sécurité, surtout l'installation de douches. Ouais. Fait que ça semble être en tout cas, puis les bâtiments, les casernes n'avaient pas nécessairement été prévus pour recevoir des douches comme celle-là. Non, c'est ça. Puis quand ils vont sur un incendie, bien, ils ont des contaminants, veut pas, qui se collent après leurs habits, puis après leur peau et tout. Donc, la CNE, SST, désire là, que les gens en revenant doivent prendre une douche, doivent enlever les contaminants et tout. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver. Parfait, merci. Comité de sécurité publique, M. Fortin. Rencontre en juin prochain. Juin, OK. La communauté entrepreneuriale des Chenaux. Alors, il y a le gala Aux Entreprendre qui va se tenir le 29 avril prochain à la ferme de la Nouvelle-France à Saint-Angèle-de-Prémont. Il y a un jury local qui s'est tenu à la MRC. Il y a trois entreprises qui vont représenter la MRC au niveau régional, parce qu'aux Entreprendre, il y a un volet local, donc à chacun de territoire de la MRC, un volet régional au niveau de la Mauricie, puis les gagnants sont invités à se rendre au niveau du national, donc à Québec, pour un grand gala. C'est les entreprises qui vont représenter la MRC au niveau régional, c'est Payette Inc. de la municipalité de Champlain. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Barbecue de Quartier, aussi de Champlain. Et Fondation DL de Batiscan. On va souhaiter bonne chance à ces entreprises-là. Et il y a aussi, je vous mentionne que le 7 juin prochain, c'est la grande journée des petits entrepreneurs qui va se tenir à Saint-Stanislas. Donc, il y a 18, déjà en date d'aujourd'hui, il y a 18 entreprises inscrites. L'objectif, c'est 30 petites entreprises. Donc, c'est magnifique à aller voir. Ce sont des entreprises qui sont souvent, c'est des jeunes d'âge primaire ou début du secondaire qui fabriquent des produits qui vont vous vendre le meilleur biscuit au monde ou les meilleurs carrés au Rice Krispies, ou encore qui vont fabriquer des marque-pages dans les livres. C'est de toute beauté à aller discuter avec ces enfants-là, ces jeunes-là. Je vous encourage grandement à aller à Saint-Stanislas le 7 juin prochain. C'est à la salle municipale. Il y a le comité engagé pour l'emploi. Il y a un rendez-vous des employeurs qui va se tenir le 30 avril prochain. Les inscriptions ont débuté. La thématique, c'est de démystifier les normes du travail, bien appliquer vos droits et obligations en tant qu'employeur. C'est un agent de la CNESST qui va donner effectivement cette formation-là. Et il y a des changements importants au niveau de la Commission de santé, nationale de santé et sécurité au travail. C'est important que les employeurs soient au courant de ce qui se passe là-dedans. Et il y a un 5 à 7 de la communauté entrepreneuriale qui va réunir les gens du secteur culturel et les gens du secteur agroalimentaire pour parler, entre autres, du parcours Art et Terroir. C'est une activité qui se promène, qui se déroule normalement au mois de septembre dans la MRC de Deschenaux, dans la MRC Miquinac et dans la MRC de Masquinongé. C'est un parcours dans lequel les gens peuvent aller directement chez les entrepreneurs, puis aller rencontrer, découvrir les produits, découvrir les artisans qui font des choses intéressantes. Et il y a la tournée intrapreneur, donc on veut souligner aussi dans les entreprises des gens qui se distinguent, des gens qui sont des bons employés, des gens qui sont des leaders dans leur entreprise. Et donc, c'est possible de nominer des personnes au sein de vos entreprises d'une certaine façon. Et il y a le dossier d'achat local, il y a une rencontre, il y a un plan d'action en déploiement de l'achat local qui est en train de se faire d'une certaine façon, qui avance bien à ce niveau-là. Au niveau du comité touristique, il n'y a pas vraiment de changement actuellement. On est un petit peu dans la saison morte. Je vous dirais qu'il y a une carte touristique qui est en refonte. Donc, on réimprime une nouvelle carte touristique à chaque année qui va être distribuée au bureau d'information touristique, mais aussi dans différents organismes qui accueillent des touristes. Pensons au poste d'essence, au restaurant, etc. Fait que je vous dirais que c'est peut-être l'élément là, qui est peut-être en cours là, à ce niveau-là au niveau du comité touristique. Comité de service des transports, oui. Rencontre mardi, le 22.
au retour du fonds, le mardi matin. On fait un petit état de la situation. Ça fait déjà quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de rencontre. Le service là, roule quand même de mieux en mieux. On se l'approprie. On va faire une petite mise au point là, et s'assurer que nos membres de notre comité savent où est-ce qu'on s'en va. Merveilleux. Et le dernier, c'est Énergie communautaire de la Rivière-Vatican, peut-être M. Barry. Oui, bien, tout suit son cours. Les bonnes nouvelles, c'est que tout ce qui a été prévu pour qu'on puisse prendre une décision en juin pour le dossier, l'échéancier autant financier que temps est respecté. Donc, je vais vous donner un exemple. Les poutrelles ont été installées là, à l'entrée du barrage. Il y a des forages qui ont déjà été faits. Pour ce qui est de la vérification du tunnel d'année, il y a une date prévue là, au mois de mai, c'est déjà cédulé, convenu. Tout ce qui est ligne sismique, là, justement, au tunnel, les tests ont été faits aussi. Tout va bien, on respecte aussi le budget, donc on espère à la fin juin être capable de donner des bonnes nouvelles dans ce dossier-là. On l'espère grandement. On l'espère grandement. Au point 8, Fonds Région Ruralité, il n'y a pas de projet présenté ni dans les enveloppes dédiées, ni dans les demandes régionales en tant que telles. On est en attente du renouvellement de ce fonds-là, qui est un fonds quand même important qui permet aux municipalités de bénéficier de certains types de projets en tant que tels et à la MRC aussi. Fait qu'on devrait avoir des informations du ministère des Affaires municipales, on l'espère le plus tôt possible pour être en mesure de relancer les différents projets. En développement économique, au point 9, le dépôt du rapport mensuel du développement économique, c'est pour votre information. Donc, c'est ça, on voit un petit peu l'actualité. On travaille entre autres sur le parc nature Lagabelle. Il y a un beau projet en développement à Notre-Dame-du-Mont-Carmel qu'on espère voir lever, voir sortir de terre d'une certaine façon. Il y a les redditions de comptes pour Accès Entreprise Québec qui a été déposé au 31 mars. Puis un soutien au niveau des entreprises pour leur participation au concours aux entreprises, puis des services conseils auprès d'entreprises du territoire en tant que tel. Le prochain point, donc, c'est une demande d'aide financière au Fonds local d'investissement. En fait, les trois points qui suivent sont en lien avec une entreprise. C'est une reprise d'une nouvelle entreprise, une relève d'entreprise pour le marché Valmont de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ce sont deux promoteurs qui reprennent cette entreprise-là. Et l'intervention demandée puis suggérée et retenue par le comité, ce serait une aide financière, un prêt remboursable du Fonds local d'investissement pour un montant de 37 500 $. Il y aurait un prêt aussi accordé par le Fonds local de solidarité du même montant, donc 37 500 $. Mais il y aurait aussi un fonds d'aide financière pour le Fonds Jeunes Promoteurs, un montant, donc une subvention non remboursable d'un montant de 10 000 $ qui serait octroyé au fond. C'est recommandé positivement. On a reçu ce dossier-là au niveau du comité d'investissement commun et la recommandation elle était unanime de soutenir la reprise de ce projet-là. M. Bruno, en fait, ça vous convient qu'on fasse pour les trois résolutions? Parfait. M. Bruno, appuyé par M. Luc Pellerin. Et le deuxième dossier qui nous a été présenté, c'est une entreprise qui s'appelle Clôture Horizon, une entreprise de Champlain qui est en démarrage, donc qui a été soutenue par la mesure soutien au travail autonome pendant une année, mais là, c'est vraiment un projet d'expansion qui vise donc à faire l'acquisition de certains équipements. Ils font la pose de différents types de clôtures au niveau résidentiel, au niveau commercial. Et c'est un jeune qu'on nous a présenté comme étant très sérieux dans sa démarche. C'est quelqu'un qui investit pas pour rien, en tout cas qui est vraiment... il suit ses prévisions, c'est un gars qui travaille fort, quelqu'un qui respecte ses engagements d'une certaine façon. Encore une fois, c'est une aide financière sur 3 volets. Donc, le Fonds local d'investissement, un prêt remboursable d'un montant de 22 500 $. Dans le cadre du Fonds local de solidarité, aussi un prêt remboursable de 22 500 $ et une aide financière non remboursable avec le Fonds Jeunes Promoteurs, un montant de 5 000 $. Ça me convient. Donc, proposé par M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Dostala. Au point 10, dans les appuis demandés, c'est en lien avec l'abolition du programme Réno-Région. C'est une demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente sa décision d'abandonner le programme. Le projet Réno-Région vient aider les personnes qui ont des revenus un peu plus modestes à apporter des rénovations au niveau de leur résidence.
Fait que, en tout cas, je pense que dans un contexte de rareté de logement, ça n'a pratiquement pas de sens que ce programme-là soit abandonné. Si on peut permettre aux gens de rester plus longtemps dans des habitations qui sont conformes, c'est en fonction du revenu annuel qui est fait, je pense qu'on peut appuyer cette demande-là si vous êtes en accord. Donc, quelqu'un en fait la proposition, M. Christian Gendron, appuyé par M. Luc Pellerin. Dans la correspondance déposée, on a la première correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est l'approbation du règlement 2024-152 qui décrète une dépense et un emprunt de 135 000 pour un investissement dans la Société d'énergie communautaire de la Rivière-Batiscan. Comme on l'a mentionné tantôt, c'est donc la correspondance qui permet ça. Au point B du ministère de la Culture et des Communications, une contribution financière dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional. C'est un montant de 37 500 sur 3 ans. Fait que c'est pour réaliser le plan d'action au niveau de la culture en tant que tel. Et le troisième correspondance déposée, c'est du comité de la Maison Brousseau. C'était une maison située à Batiscan, donc c'est pour la sauvegarde de la résidence. Et déjà, je pense qu'à Batiscan, il y a une décision de faire citer cette... Oui, on a déposé un projet de règlement pour citer comme immeuble patrimonial. Et le Conseil local du patrimoine, lundi prochain à 19h, va écouter les personnes intéressées à venir faire leurs commentaires, et suggestions et recommandations. Fait qu'on invite les gens qui ont l'intérêt à venir nous échanger là-dessus. Ça aura lieu lundi prochain à 19h à la salle municipale. Bravo. Pour votre information, il n'y avait pas nécessairement d'autres dossiers. Dans d'autres sujets, il n'y en a pas. On s'est donc rendu à la période de questions. Donc, pour la période de questions, considérant nos impératifs technologiques, pas psychologiques, mais technologiques, je vais vous demander de vous rendre au lutrin qui est juste là, simplement de vous nommer à l'avance, parce que nous, des fois, on vous connaît, mais les gens qui vont visionner la séance en tant que telle ne vous connaissent pas. Fait que de nommer votre municipalité, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est surtout des questions qu'on souhaite entendre aussi. Oui. Parfait. Pour une fois, ça pourra rapport aux événements, tu vas être content. Votre nom déjà? Yves Maurice, Seigneur de Vatican. Merci. Ça s'adresserait au directeur général? Adressez-moi à vous. Moi, adresser à vous. Puis, au besoin, je vais passer la parole. Dans la situation de la centrale, la rénovation de la centrale, etc., il y a le parc de la Rivière-Batiscan qui est un peu impliqué d'une certaine façon, dans le sens que les travaux peuvent affecter. Moi, je pense, avez-vous une collaboration? Oui, je pense pas. Oui, absolument. Le parc de la Rivière-Batiscan est rencontré de façon mensuelle par les représentants de l'énergie communautaire de la Rivière-Batiscan. Puis à cette rencontre-là, il y a aussi les gens d'Hydro-Québec qui sont là pour s'assurer de coordonner tout ça justement pour ne pas nuire à la clientèle du parc, fait qu'ils sont totalement impliqués. C'est un beau projet, mais je pense que le parc aussi c'est important au niveau touristique de la région. C'est intéressant. Je pense qu'effectivement, tout le monde est conscient, puis c'est certain que s'il y a un projet de reconstruction qui est entrepris, il risque d'y avoir des inconvénients, mais les efforts sont faits vraiment au maximum pour limiter le plus possible les inconvénients, de regarder les heures pendant lesquelles les travaux sont faits, le transport par les camions, tout ça, là. Fait qu'il y a vraiment un souci de causer le moins d'inconvénients possible au niveau des citoyens. Si on peut étirer en dehors des saisons aussi, je pense que c'est des éléments qui sont gardés, là, vraiment pour... on est conscient de ça. Oui, tout à fait. Plaisir. Oui, monsieur. Bonjour, Alain Gagnon de Saint-Prosper et Saint-Anne-de-Pétale. Oui. J'aimerais savoir si c'est rendu où le dossier pour le passage de la ligne d'hydro de 735 kV. À date, en tout cas, moi, on ne nous a pas recontactés. Il n'y a pas eu aucun élément d'avancement depuis il y avait une seule rencontre d'information ici dans laquelle Hydro-Québec nous avait demandé de leur faire part des irritants ou des éléments qu'on pensait qui étaient des enjeux d'une certaine façon à considérer, eux, dans leurs analyses de tracé. On n'a pas eu, je pense qu'ils ont ouvert quelque chose. Ils ont ouvert un lieu ou un site Internet pour parler de ce projet-là. Je cru voir passer quelque chose, un élément d'information, mais pas nécessairement. Il n'y a pas eu de communication avec les gens. Donc, on n'a eu aucun tracé qui nous a été communiqué.
J'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en est. C'est bon signe parce qu'il y a 4 rencontres de prévues là, à partir de fin d'avril, à partir du 30 avril. Puis c'est 4 dates différentes, dans 4 lieux différents, puis le tracé va être annoncé. Fait que si vous n'êtes pas au courant, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, Merci. mais des fois, en tout cas, avec Hydro-Québec, il faut savoir qu'ils ont quand même des pouvoirs qui sont différents un petit peu. C'est une société d'État, hein, puis eux, ils peuvent rentrer d'une façon plus importante, je vous dirais, donc choisir un peu plus importante qu'un privé, effectivement. Merci. Merci. Bonjour, c'est le maire. Deux questions, peut-être. Monsieur Martin, votre Oui, nom? mon nom est Régent Martin du Bulletin des Chenaux. Dites-moi, le 28 avril, il va y avoir une rencontre à Saint-Stanislas pour peut-être prévoir de réduire le nombre de conseillers qui pourraient être... Une consultation publique. Consultation publique à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a dans d'autres municipalités les mêmes projets? Y a-t-il des municipalités qui se disent ah bon, notre population réduit, on va avoir moins de conseillers à partir de l'automne prochain? On peut poser la question, mais je sais qu'à l'automne, quand le projet de loi mentionnait qu'on pouvait avoir jusqu'au mois de décembre pour se manifester, en tout cas, on avait lancé la discussion un petit peu dans les différents conseils. Il ne semblait pas avoir nécessairement de conseils qui voulaient bouger là-dessus, mais je ne sais pas si la situation a changé. Ils ont poussé la date jusqu'au 15 mai. Oui. Donc, ils pourraient avoir des conseils municipaux qui disent nous, on veut adopter ça, là, puis c'est adopté pour les 4 prochaines années, mais avant le prochain, ils pourraient revenir à 6 ici, si le conseil le voudrait. Effectivement. Pour Sainte-Geneviève, on a eu la discussion en conseil municipal. Ça a été amené, puis finalement, les gens ont décidé de continuer à 6. Ça amène plus d'opinions différentes. Puis on n'a pas eu vraiment de difficultés chez nous à recruter là, comme tel. Fait que, pour l'instant, c'est ça. Parfait. Saint-Maurice, pareil, ça va rester tel quel. Puis je pense que le nombre de dossiers qu'il y a à traiter, ça prend quelqu'un à s'en occuper. Alors chacun a ses dossiers, puis ça fonctionne très bien comme ça. Alors donc ça va rester comme ça. C'est un temps de la période. Pour le biais démocratique aussi, on préfère avoir un maximum de conseillers et conseillères pour avoir l'opinion de la population et s'assurer d'un bon suivi des dossiers. Même chose pour Saint-Prosper. L'avis du conseil, c'est on demeurait à 6. La démocratie, effectivement, puis pour le partage des dossiers, c'est ce que le conseil unanimement a décidé. Si je ne me trompe pas, ça ne s'applique pas à la France du Mont-Carmel, c'est municipalité de moins de 7 000 habitants. Oui, c'est ça. Champion. Non, ça va demeurer à 6. Saint-Narcisse aussi, ça va demeurer à 6. Nous aussi, demeurer à 6. Saint-Luc, ça demeure à 6 après une consultation entre les conseillers. Puis ça permet d'avoir un plus grand nombre d'expertise pour différentes personnes. Juste pour le préciser que c'est une consultation publique. On va avoir l'opinion des gens du village à savoir ce qu'on a. Oui, c'est ça. Suite à ça, on verra. Il n'y a rien de décidé au cours des élections. C'est une demande qu'on a eue. Bon, puis au sujet du schéma d'aménagement, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas eu de correspondance, alors il n'y a pas de changement pour le moment. Aucune correspondance de la part du ministère des Affaires municipales ni d'autres ministères en lien avec le projet de règlement. Fait qu'on attend, c'est ce qu'on avait mentionné, qu'on voulait avoir une communication écrite. Au moment où on recevra ça, on regardera et on analysera ça en communication avec les membres du conseil. Parce qu'il peut y avoir une sorte d'urgence d'adopter un schéma d'aménagement. Vous n'avez pas de... puis qu'on vous picasse pas trop. Nous, on n'a pas d'urgence. Non. Nous, on va suivre notre processus réglementaire, puis si ce qu'on a demandé, je pense que c'était réaliste, c'était justifié les demandes qu'on a présentées au ministère des Affaires municipales. Fait qu'on attend le suivi de ça. Je pense qu'on a demandé d'avoir une correspondance écrite. On agira au moment où on aura les écrits. Merci. Ça fait plaisir. Serge Maton, Saint-Narcisse. Concernant le projet d'éolienne, est-ce qu'une municipalité pourrait interdire le passage de fil le long de la route par la Pointe-Fossé, par exemple? Est-ce que c'est déjà prévu comme ça? Je ne sais pas honnêtement si on peut l'empêcher.
parce que c'est dans l'emprise publique qui appartient à la municipalité, souvent, ou je ne suis pas certain qu'on peut nécessairement empêcher, à moins qu'il y ait quelque chose là. Mais honnêtement, il faudrait que je vérifie là. Je n'ai pas cette réponse-là formellement. Je voulais qu'on fasse la nuance entre une route gouvernementale, oui, souvent on dit numérotée, là, et une route municipale aussi. Oui, effectivement. Je suppose qu'on peut avoir une réponse un peu plus tard. Certainement, je vais prendre l'information là-dessus, jusqu'où on peut réglementer ou empêcher, là, mais on pourra revenir là-dessus dans une prochaine séance. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a du hockey, puis il semble qu'il y a un débat aussi à ce moment-là. Ça dépend de votre niveau d'intérêt. S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Christian Fortin, appuyé par M. Christian Gendron. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée. Bon match.